Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Céline. Ça va, vous êtes en forme? Oui. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans cet atelier? Qui peut me dire de quoi on va parler? Est-ce que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Ce que nous allons apprendre? Oui. Alors, dites-moi, on va parler de quoi? Les transports en commun. Excellent, Eddy. On va parler des transports en commun. Et surtout, le plus important, c'est comment se comporter quand on est dans un bus, dans un autocar, dans un train, dans un avion, par exemple, dans un train, dans un bateau, tout ce qui concerne le transport en commun et comment apprendre à être un bon citoyen et la civilité, c'est-à-dire la politesse envers autrui. Quand il y a des adultes qui se présentent devant nous, on leur cède toujours la place. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un transport en commun? Qui peut me dire ce que ça veut dire un transport en commun? Ça veut dire quoi, transport en commun? Bateau. C'est-à-dire, oui, c'est un bateau. Mais qu'est-ce qu'il fait le bateau? Qu'est-ce qu'il fait le bateau? Il pêche des poissons. Non, il ne pêche pas des poissons. Le transport en commun, le bateau, nous permet de voyager tous ensemble, c'est-à-dire plusieurs personnes, beaucoup de gens peuvent voyager en même temps. C'est ça le transport en commun. Dans le mot commun, il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de passagers peuvent voyager en même temps. On va donner un petit exemple d'un transport en commun que tous les gens prennent ici. C'est quoi? C'est quoi? Bateau. Non, ça, le bateau, c'est pour voyager. Mais il y a des personnes pour aller travailler. Voiture. La voiture, quoi encore? Le train. Le train, quoi encore? Le bus. Le tramway, bravo, Elna. Pardon? Les bus. Le tramway, quoi encore? Les bus. Le bus. En anglais, tu le dis? Le bus. Les bus. Bravo, voilà. Le bus, ça veut dire l'autobus. Et quoi encore? Les motos. La moto, bon, la moto, c'est pas un transport en commun, mais on peut voyager tout seul. La voiture, on l'a dit. Donc, l'autobus et l'autocar. L'autobus et l'autocar. Qui peut me dire la différence entre l'autobus et l'autocar? L'autobus et l'autocar. Qui peut me dire? Alors, l'autobus, je vais vous dire. L'autobus est un véhicule spécialisé dans le transport urbain à vitesse réduite, c'est-à-dire l'autobus, il ne roule pas très vite, il roule moyennement. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de faire des petits trajets, de faire les passagers qui montent dans l'autobus, ils le prennent pour des fins très précises, pour aller au travail. Par exemple, moi je suis à Kidzi, je vais prendre l'autobus pour aller à la Marsa. Vous voyez, de Kidzi à Carrefour ou à la Marsa, c'est un petit trajet, c'est pas très loin. D'accord? Ça, c'est l'autobus. L'autobus, quand on voyage dans l'autobus, on peut soit s'asseoir ou se tenir debout. Les gens peuvent s'asseoir et rester debout parce que les distances, elles sont très courtes et les passagers descendent et remontent. Donc, l'autobus, on peut s'asseoir ou alors, quand on est debout, on se tient à la balle latérale qui est au-dessus de notre tête. Pourquoi? Pour ne pas tomber. Voilà. Donc, on se tient juste au-dessus avec, il y a des barres en haut de l'autobus, donc on doit se tenir. D'accord? D'accord. Oui? Pardon? Qu'est-ce que tu voulais dire, Aziza? Oui? Qu'est-ce qu'il a, l'autobus? Oui? Il prend quoi? Plus fort, ma chérie, plus haut. D'accord, allez. L'autocar, c'est un véhicule qui permet des transports interurbains. Qu'est-ce que ça veut dire interurbain? Ça veut dire entre les villes. Si par exemple, moi je prends l'autocar de la Marsa ou de Tunis et je vais aller jusqu'à Hammamet. Hein? Ça, c'est l'autocar. Ou alors je vais jusqu'à Sfax. Ou alors de Tunis jusqu'à Sousse. Vous voyez la différence entre l'autobus et l'autocar. Alors, dans l'autocar, est-ce qu'on voyage debout?
Non. Comment on voyage? Assis. Assis, Eddie, bravo. L'autocar ne peut pas permettre aux passagers de rester debout. Pourquoi? Parce que c'est des longues distances. C'est un peu loin. Comment il roule, l'autocar? Il roule lentement ou il roule vite? Vite. Il roule vite. Très bien. Alors, maintenant, qui a déjà pris un véhicule de transport en commun? Qui a déjà pris un transport en commun? Moi, Qu'est-ce que tu as pris, Eddie? j'ai pris un moto. La moto. Donc la moto, c'est pas un transport en commun. C'est-à-dire, toi, tu travailles pas, ton travail n'est pas chauffeur de moto où tu peux transporter des passagers. La moto, c'est personnel, c'est comme la voiture. Donc, il faut chercher autre chose. Qui a voyagé dans un transport? Oui, Emna. Moi. Oui, Emna. Où? Tu es monté sur quel véhicule? L'autocar, l'autobus, le train, le tramway? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? L'autocar, très bien. Qui encore? Les enfants, qui a appris? Oui, Aziza, qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris l'avion, le bateau, l'autocar ou l'autobus? L'hélicoptère. Tu as voyagé en hélicoptère. Ma chère, c'est bien. Oui, eh ben, la moto. Nous, maintenant, on parle des transports en commun. Oui, Eline. Hélicoptère. Non, hélicoptère, on ne voyage pas. C'est impossible. On ne peut pas voyager en hélicoptère. On prend l'avion pour voyager. On prend l'avion, on prend l'autobus, on prend l'autocar, on prend le train, on prend le tramway et on prend quoi encore? Le bateau. Hein? Donc, mais l'hélicoptère, non, c'est pas possible. En Tunisie, on ne peut pas voyager en hélicoptère. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. Alors, quelles sont les consignes qu'on doit connaître et apprendre par cœur quand on est dans un bus? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'on doit courir derrière un métro ou derrière un autobus ou un autocar pour attraper le bus? Non. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui roulent. Oui, on peut se faire écraser. Donc, il faut venir à l'heure pour prendre son transport. Voilà, soit le bus, soit le train. Il faut regarder l'heure et venir et connaître les horaires de départ et d'arrivée de chaque transport en commun. D'accord? Oui. Alors, est-ce que quand les portes sont en train de se refermer ou de s'ouvrir, est-ce qu'on peut rentrer par les portes? Non. Pourquoi? Parce que les gens se courent. Ils courent. D'abord, on ne peut pas monter quand il y a le signal de l'alarme de la porte qui est en train de fermer, du tramway ou du métro. On ne peut pas monter parce qu'on risque de se faire écraser ou voir la porte se refermer sur nous. D'accord? Il ne faut jamais faire ça. Alors, est-ce que on peut traverser juste devant un transport en commun, devant le bus ou derrière le bus? Est-ce qu'on peut traverser la route devant un bus ou derrière un bus? Non. Jamais. Parce qu'on monte dans le trottoir. Voilà, on attend sur le trottoir que la porte s'ouvre complètement, on monte, et une fois qu'elle est fermée, j'attends. Est-ce que, vous allez me dire maintenant, est-ce que quand j'achète par où je dois monter? Quand le bus est ouvert, est-ce que je dois monter par la porte de derrière ou de devant? Devant. Pourquoi? Devant. Parce que les dangereux. Non, on doit monter par la porte de devant, là où il y a le chauffeur, pour acheter soit le ticket, ou alors pour présenter le ticket de transport. Oui. Quand on monte dans un transport en commun, on doit acheter un ticket, un billet. On paye sa place. Vous comprenez, les enfants? On paye sa place. On ne peut pas rentrer dans un bus ou dans un autocar comme ça sans rien payer. On paye, on donne au chauffeur l'argent et alors lui, il nous remet un ticket. Est-ce que je le jette, ce ticket? Non. Je dois le garder jusqu'à la fin. Parce que c'est pas gentil. Non, c'est pas que c'est pas gentil. Je dois garder mon ticket jusqu'à mon arrivée, jusqu'à destination, parce qu'il se peut que le contrôleur, il monte dans l'autobus ou l'autocar
il va me dire, allez, montre-moi ton ticket. Je dois justifier que moi j'ai payé ma place. Alors si moi j'ai payé, que j'ai déjà jeté mon billet, je peux avoir une contravention. Vous avez compris? Oui. Je peux avoir une pénalité. Et il peut, le contrôleur, me faire payer le double de ma place, ou voire même plus. D'accord? Donc il ne faut jamais jeter son ticket, il faut le garder jusqu'à l'arrivée de la prochaine station où je dois descendre. À ce moment-là, je jette mon ticket dans la poubelle qui se trouve devant. Alors, donc quand j'arrive à destination, est-ce qu'on doit s'approcher de la porte de sortie quand l'engin est encore en train de rouler? Non. Non, quand j'arrive à la... Parce que c'est dangereux. Voilà, je risque de tomber sur mon visage. Hein, je risque de tomber sur mon visage. Oui. Quand le train, le bus, l'autocar ou quelque chose qui est en train de rouler arrive à destination, je dois attendre complètement l'arrêt du bus pour que je puisse descendre. Sinon, je risque de tomber. Alors, si jamais j'ai un cartable ou un sac à dos, comment je dois le porter, ce sac à dos? Sur mon dos. Et s'il n'y a pas de place sur mon dos, ça gêne les gens avec le cartable sur le dos. Non. Si, ça peut gêner. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le mettre au milieu du couloir du bus? Non. Je le mets entre mes jambes. Oui. Et je tiens la barre latérale en haut. D'accord? Pour ne pas... Voilà, pour ne pas tomber et surtout, ne pas laisser traîner les sacs au milieu, dans le couloir du bus, pour que les passagers ne tombent pas. Ok? Ok. Alors, à qui je dois laisser ma place? À qui je dois laisser ma place quand je suis dans un métro, dans un bus, dans un tramway? À qui je dois laisser ma place? Dans un train. Oui. À qui je dois laisser ma place? Je dois me lever et laisser ma place à qui? Madame, elle a un bébé. Bravo, Eddy. À une maman qui a un bébé dans son ventre. Oui. Une maman qui attend un bébé. Je dois me lever et lui dire, madame, venez vous asseoir. Ou alors à une maman qui a des enfants en bas âge, ou alors qui ont 3 ans, 4 ans maximum. Oui. Hein? On ne regarde pas une dame avec ses enfants et on ne fait rien du tout. Donc on doit se lever et lui céder notre place. Parce que ça fait partie de la politesse et de savoir-vivre. C'est une marque de civilité. Pour être un bon citoyen, je dois céder ma place aux personnes qui doivent le mériter, comme les invalides, comme les estropiés, comme les aveugles, comme les personnes malades, comme les mamans qui attendent un bébé, comme les grands-parents, les papis et mamies qui montent dans le bus. Moi, je me lève et je laisse ma place. Hein? D'accord? Oui. Donc, moi, je suis plus jeune. Je dois me lever et laisser ma place aux autres. C'est comme ça qu'on doit procéder. Voilà. Donc, je laisse ma place aux femmes enceintes, aux aveugles, aux bébés, c'est-à-dire bébé, la maman qui a un bébé dans les bras, d'accord? Les malades et toutes les personnes qui méritent, bien sûr, même si elles ne méritent pas la personne, c'est pas que ça ne mérite pas, si la personne elle est en bonne santé et qu'elle est plus âgée que moi, je dois, par courtoisie et par politesse, je me lève et je lui laisse ma place. Oui. D'accord, mes enfants? Alors, il faut bien appliquer ces consignes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Il ne faut pas oublier. D'accord? Merci, les enfants. Venez, messieurs, venez, madame.
Pipi. Pipi. Merci les enfants, c'était un exercice de mise en situation. C'était pour voir comment vous allez réagir quand il y a quelqu'un qui monte dans un bus et qui présente quelque chose. Donc vous l'avez bien fait. Merci les enfants, bravo. Merci.